Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 12 janvier 2019 et nous sommes Nazir. Good evening. Bonsoir, Nazir Yambo. Good evening to you as our televiewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We'll be telling you how the population of Bafang in the western region of the country have taken to the streets today demanding the liberation of their mayor, Pierre Kwemo. He was arrested and conveyed to the State Defense Secretariat in Yaoundé, where he answered to questions and confirmed reports he was arrested over land expropriation. And in this edition of the newscast, we'll equally be telling you how athletes in Cameroon have blamed the inadequate government assistance as root cause of their poor performances in the international competitions. They say if government grants them adequate support, they will make the national colors make news worldwide. Details and more in this newscast. À la une de ce journal, des interrogations après l'audition du maire de Bafang dans la région de l'Ouest Cameroun. Pierre Kwemo a été entendu par les services de sécurité à Yaoundé, mais le flou persiste sur les motifs de son audition. L'affaire suscite des tensions au sein de sa municipalité. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, vent de colère à Bafang dans le département du Haut-Cam, région de l'Ouest Cameroun. Des populations ont initié une marche de protestation ce samedi contre l'arrestation du maire de Bafang, Pierre Kwemo. L'élu a été arrêté puis entendu ce jour au CED à Yaoundé. D'après des sources, il a été libéré par la suite. Les motifs de son interpellation restent encore inconnus, même si jusqu'ici, des gens évoquent une affaire foncière. Cependant, les populations ont organisé une marche dans les rues de la ville de Bafang pour dénoncer l'interpellation du président de l'Union des mouvements socialistes et président du club de football du même nom. Nous y reviendrons. Les dérives des cumuls de fonctions au Cameroun, cette pratique due à l'inertie et le laxisme cause d'énormes préjudices aux recettes de l'État. De nombreux responsables nommés au Cameroun cumulent deux postes. Les économistes tentent d'expliquer ce phénomène qui a la peau dure au Cameroun. Le reportage de Jean-Paul Chougnat, Innocent Abega. Le cumul de fonctions dans l'administration camerounaise est devenu une vieille habitude à la peau dure. Selon des économistes, ce phénomène est lourd de conséquences sur la productivité, la rentabilité et la prise de décision. Qu'a école cité comme bien d'autres, Ibrahim Talba Mala, nommé ministre à Yaoundé et par ailleurs directeur général de la Sonara à Limbé. On se demande qui signe à sa place à Limbé pendant qu'il est à Yaoundé ou à Yaoundé pendant qu'il est à Limbé. Naturellement, il y a des retards dans la prise des décisions. Le cumul dans ce sens est un handicap, n'est-ce pas, pour les structures qui sont appelées à être animées par ce brillant personnage que je connais particulièrement. Aussi, les deux spécialistes s'interrogent sur les raisons et les motivations de laisser perdurer une telle pratique avec des responsables cumulards des mois durant, voire des années. Ce qui explique le cumul, c'est la lenteur, n'est-ce pas, la lourdeur du travail. Et puis, bien évidemment, le système est très lourd, il n'est pas prompt. Ceux qui prennent des décisions ne les prennent pas rapidement, les dossiers ne sont pas étudiés à temps. C'est l'inertie que décrit le chef de l'État et qu'il a organisé lui-même. Du moins, soulignent à grands traits les deux économistes, le cumul de fonctions fait perdre des milliards de francs CFA à l'État avec une incidence fort préjudiciable sur les performances de l'administration publique. Dans le passé, on a eu souvent des gens qui ont cumulé des fonctions pendant 2, 3 mois ou plus, ce qui a eu des répercussions négatives sur le traitement des dossiers et l'efficacité des institutions et des administrations. Au moment où on déplace quelqu'un, on devrait logiquement déjà mis quelqu'un d'autre à sa place à temps pour éviter justement ces pertes de temps. Depuis des décennies, le cumul de fonctions a bien tissé sa toile dans l'administration publique camerounaise. Ministre de tutelle, président du conseil d'administration des sociétés publiques et parapubliques, se compte à l'appel. La liste est bien longue. Dans la vie politique, des sénateurs avaient tenté le coup du cumul de fonctions au Parlement, mais la pression de l'opposition avait mis fin à la tentative.
L'autonomie fiscale au centre du développement des communes au Cameroun, des universitaires qui se sont penchés sur la question affirment que la maîtrise de l'assiette fiscale est incontournable pour booster le développement des communes. Ces universitaires se sont réunis récemment dans la ville de Konsamba, département du Mungo. Cyril Ndjemba et Sylvestre Zangao. Des communes qui croupissent dans le sous-développement au Cameroun. Aucune ville n'y échappe. Les populations en payent le prix. Pour des universitaires qui se sont penchés sur la question, les collectivités territoriales décentralisées ont du mal à se prendre en charge à cause d'un manque de stabilité dans les recettes. Ce travail, nous l'avons fait dans le but de mettre en exergue l'autonomie fiscale des communes qui jusqu'à aujourd'hui étaient confondues à l'autonomie financière des communes. Faire connaître l'autonomie fiscale et l'émanciper de l'autonomie financière afin que les communes aujourd'hui puissent bénéficier des ressources de cette fiscalité. Parce que la fiscalité reste quand même le levier essentiel par lequel la commune peut avoir une réelle autonomie financière. Pour y parvenir, légiférer s'avère indispensable. Essentiellement, nous avons parlé de la réforme constitutionnelle, c'est-à-dire insérer l'autonomie fiscale dans le dispositif de la Constitution, d'une part. Et d'autre part, il y a une réelle volonté politique qui s'impose. Parce qu'on peut légiférer, on peut avoir des très beaux textes, mais s'il n'y a pas la volonté de les mettre en œuvre ou de les appliquer, cela ne servira à rien. On tombera dans l'ineffectivité des lois telles que nous l'avons souvent perçues. La gestion rationnelle et efficiente des ressources est également incontournable pour booster le développement des communes au Cameroun. Et toujours dans le département du Mungo, les élus locaux appellent à la mise en place effective de la décentralisation pour plus d'efficacité. C'était au cours des travaux du lancement du budget 2019. Une fois encore, Cyril Ndjemba et Xavier Foka. La circonscription financière du littoral de Mungo-Nkam affiche en cette année 2019 une enveloppe budgétaire de 4,850 milliards de francs CFA répartis en budget de fonctionnement des services publics et investissements correspondant à 278 projets pour cette nouvelle année. La réalisation des 10 projets s'inscrit dans la continuité de la vision des pouvoirs publics. Nous allons poursuivre, comme vous l'avez entendu dans le discours de M. le Préfet, les grands projets structurants qui ont déjà été lancés depuis pas mal de temps, notamment en termes énergétiques, donc le transport de l'énergie, également dans le développement des localités à travers le renforcement du processus de décentralisation. On va plutôt dire l'accélération de ce processus. Pour la réussite de la mise en exécution de ces projets qui visent en bonne place l'éducation, la santé et l'emploi, les élus locaux pensent que la décentralisation doit être effective. On a commencé un processus, nous souhaitons qu'il soit véritablement accéléré dans les jours à venir parce que je crois que tout reste possible. Le niveau de détresse socio-économique est très grand et le président de la République a une certaine grande volonté, mais il faudrait que dans la pratique, les gestionnaires, les ministres et tout ça, avec le nouveau gouvernement, qu'ils prouvent véritablement que la décentralisation est dans un processus accéléré. Chaque maillon de la chaîne d'exécution des marchés doit pouvoir faire preuve de professionnalisme et d'objectivité. Qu'il y ait moins de péage sur le processus, qu'il y ait moins de lenteur et que les prestataires soient objectivement retenus parce que quand vous avez des prestataires qui viennent sans brouette, sans pelle, sans moyens financiers, qui peinent toute l'année à pouvoir réaliser un projet, c'est le processus même de décentralisation qui est remis en question. Dr Irénée Galimgon, préfet du département du Mungo, qui présidait les travaux ce jeudi 10 janvier 2019, tout en précisant que la passation des marchés publics doit se faire au plus tard le 30 avril 2019, exhorte tous les acteurs à faire montre d'efficacité et de performance. Et sur la route nationale numéro 3, l'Ars Douala-Yaoundé, la circulation a été rétablie.
après une collision entre deux camions semi-remorques non loin de l'arrondissement de Matom dans le centre, donc ce qui a bloqué la voie publique. Autorités et forces de l'ordre se sont mobilisées pour rétablir la circulation désormais effective sur l'axe Douala-Yaoundé. Et toujours sur la route, 28 blessés, dont 5 graves, enregistrés dans un accident de la circulation survenu au niveau de la falaise de Tchon, département de la Menoire, région de l'Ouest Cameroun. L'incident s'est produit autour d'1 heure du matin. Il s'agit d'un coaster qui effectue le transport clandestin sur la ligne Douala-Bafoussam qui a échoué dans un ravin. Les blessés sont actuellement sous soins intensifs dans les formations sanitaires de la ville de Tchon. Après plusieurs années d'absence due à un climat socio-politique délétère, l'association des poètes et écrivains camerounais refait surface. Et pour sa rentrée académique, elle vient d'organiser une série d'activités en vue de familiariser les élèves et étudiants aux auteurs camerounais. Le reportage de Guizou. Disparu depuis des années dans le flot des difficultés de la production littéraire locale au Cameroun, l'Association des poètes et écrivains du Cameroun, APEC, renaît peu à peu de ses centres. L'au-delà de ce regain de vitalité se mesure d'abord à l'aune des figures de cette association d'écrivains et de talents confirmés, ainsi de Thierry Abounkili, membre éminent de l'APEC, qui sort coup à coup une pièce de théâtre au titre badin et la fête pouvait commencer, et un album musical. C'est une pièce de théâtre qui se passe dans un village. En réalité, il ne s'agit pas de la fête, parce que le titre peut être trompeur. Il s'agit des péripéties des travailleurs maltraités dans une société. De la sorte, au-delà des péripéties de ces travailleurs, arrive la récompense. À la fin, vont quand même retrouver le sourire, parce que l'organisme en charge de la sécurité sociale trouvera quand même un moyen pour que ceux-ci rentrent dans leurs droits, et c'est à ce moment-là que la fête pouvait commencer. Éclectique, Thierry Abounkili replonge aussi dans le passé avec des musiques qui suscitent bien des souvenirs et beaucoup de mélancolie, avec des reprises d'Elvis Kemayo, Claude François et Stéphanidis, auteurs de l'inoubliable Un jour peut-être. C'est des chansons qui ont bercé mon enfance. 13 ans pour Tony Stéphanidis, Un jour peut-être. 14 ans pour Te revoir. Et il y a bien Claude François cette année-là que tout le monde va reconnaître. Et puis il y a d'autres chansons qui ont été reprises. Depuis 1961, date de sa création, l'APEC a pris l'habitude de procurer du bonheur aux Camerounais. Thierry Abounkili s'y attache, loin de la brève hibernation qu'a connue cette association, décidément gardienne de nos souvenirs et de nos rêves, même les plus fous. Et la diversité linguistique culturelle comme fondement d'un développement authentique des langues comme atout de l'économie numérique comme atout numérique de l'économie numérique au Cameroun. Ces problématiques sont au cœur d'une conférence débat qui se déroule depuis hier à l'université de Tchang. Leclerc Sakem, reportage. L'essentiel des nouvelles sur l'Afrique se rapporte à la pauvreté et à la violence, en un mot à la misère. Le développement d'un pays ne peut se concevoir en évacuant la dimension culturelle et linguistique. La spécificité des langues au Cameroun reste un problème, pourtant les spécialistes avaient trouvé un début de solution. Au niveau de la phonétique, on avait déjà réussi à faire en sorte que un Bamileke peut écrire le Béti, un Béti peut écrire le Bamileke, ainsi de suite. Donc la phonétique nous permet à chacun d'écrire ce qu'on entend dans la langue de l'autre. Maintenant, quand on veut demander une langue nationale, comprenons que les difficultés y sont, parce qu'il y a un problème de... Si on prend le Béti, n'allez pas croire que sa jeune personne le doit là, ainsi de suite, le Baya et toutes les autres langues. Essayez de voir la langue la plus représentative, ou alors le peuple le plus grand en nombre, et à partir de là, je crois que l'homme politique va trouver des critères de sélection pour en arriver à tirer une conclusion. Nous ne pouvons pas croire que c'est impossible.
Pour la représentante du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, chacun devrait rester dans son milieu et atteindre le développement. Nous pensons que la diversité linguistique, chacun devrait rester dans son milieu et par rapport à ça, atteindre le développement. Vous voyez par exemple, quand nous avons, on a la technologie qui est là, mais c'est dans des langues étrangères et très peu de gens, et même je peux même dire que presque pas de gens la maîtrisent. Pourquoi? Parce que c'est en langues étrangères. Si on avait ça dans nos langues, on pense que le développement économique, social pourrait aller plus rapidement. Chaque Camerounais a une responsabilité et un devoir de contribuer au projet de notre vivre ensemble. Nos communautés ethno-linguistiques ont la responsabilité de garder leur identité culturelle qui est une richesse, mais nous avons aussi la responsabilité de construire l'unité nationale à partir de nos identités personnelles avec cette ouverture, cette tradition de tolérance appuyée par la compréhension mutuelle, la connaissance de l'autre. Les experts se sont retrouvés à l'amphi 1000 de l'université de Tchon ce mercredi pour jeter les bases d'une langue unique au Cameroun. Il est à relever que près de 200 langues sont parlées au Cameroun, 10 sont enseignées au secondaire et 4 au primaire. Au cours de cette grande conférence, le professeur Jean-Romain Kouesson et Dr Zachary Sarr ont dédicacé l'ouvrage « Les grâces fils du Cameroun, des fondements culturels au développement humain ». L'actualité sportive à présent, le cri de détresse des sportifs camerounais. Ils souhaitent un meilleur accompagnement des pouvoirs publics afin de mieux rivaliser avec les autres lors des différentes compétitions internationales. Ils l'ont fait savoir alors qu'ils recevaient les appuis de la COFEGES vendredi à Yaoundé. Joël Essengue à Cyril. C'est un cri de détresse que lancent les sportifs camerounais en direction des pouvoirs publics. Ils demandent plus d'accompagnement pour l'amélioration de leur performance. Les sportifs, vous savez, on a énormément de problèmes. Je voudrais sincèrement attirer l'attention du gouvernement afin que les sportifs sur le pays, sincèrement, qu'ils soient vraiment mis dans de bonnes conditions. Les sports individuels ne peuvent pas se comparer au sport collectif. Nous sommes d'accord en ce qui concerne le sport camerounais. Donc forcément, nous, pour réaliser des minima, on a besoin d'entraînement, de stages. C'est tout ce qu'on demande en fait, plus de stages. Les sportifs qui étalent ainsi leurs doléances sont soutenus par la COFEGES. La conférence des ministres de jeunesse et de sport de la francophonie attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer l'épanouissement social des sportifs. Cette cérémonie dédiée à l'accompagnement des lauréats est la première que j'entreprends afin de sensibiliser les États sur leurs responsabilités dans la gestion des carrières sportives de nos grands champions. Elles font aussi référence à la mise à votre disposition par les États des conditions de pratique saines et appropriées, entraîneurs qualifiés, suivi médical, matériel et infrastructure aux normes dans les disciplines sportives. En réaction à cette sollicitation, le gouvernement, par la voix du ministre des Sports et de l'Éducation physique, répond qu'aucun effort n'est ménagé dans l'accompagnement des sportifs au Cameroun. Vos brillantes victoires honorent notre patrie et ravivent la fierté de l'ensemble de la communauté nationale qui vous en sait gré. Je sais pouvoir compter sur votre haut sens du patriotisme. L'État, comme toujours, ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans vos efforts. Lauréat des Jeux de la francophonie Abidjan 2017, les sportifs camerounais reçoivent les appuis de la COFEGES à Yaoundé. 350 000 francs CFA pour chacun des médaillés d'argent que sont Eléméacé Marie-Gisèle au 100 mètres dames, Boumi Sandrine au saut en longueur et triple saut dames, Ngemde Daniel en lutte libre, Djoumessi Fernand en saut en hauteur et Tambi Roland en lutte africaine. 250 000 francs CFA pour chacun des médaillés de bronze que sont Are Sifona, Bel Guidjek Frank en judo, Diboma Marcel, Yondo Gertrude, Ngolé Beth et Nyamsi Cédric en lutte. Aux Jeux de la francophonie à Abidjan en 2017,
Le Cameroun avait occupé le 7e rang sur 46 nations. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec Voinon Senazi. Exactly, Nadine Yambo. Once more, good evening to you, televiewers. Thanks for staying with us. So we begin with our lead story to tell you how the mayor of Bafang in the west region of the country has been freed after answering to questions at the State Defense Secretariat in Yaoundé today, and it remains unclear why he was arrested, but unconfirmed sources say the mayor's arrest is linked to land expropriation. Meantime, reports from other population or some other persons say supporters of the mayor stormed the streets today demanding his liberation. We shall be keeping you updated. Now talk about this incident which took place in Kribi. Two young men who are in their 20s and are currently under investigation at the Kribi Central Police Station for trafficking human parts. They were apprehended today with bags containing skeletons and other body parts. The suspect, sources say, recently arrived Kribi, claiming they were drug vendors. And on to something else. Depression and frustration is the current state of two helpless women in Bafoussam, in the west region, after their 9 children were forcefully taken to France by a man they have known as husband for years now, and the man who has been threatening to publish intimate photos of them on social media has detained them at the Bafoussam Central Prison. Details for me, Armstrong Sanda. It is a story of Emile alias Makafosi, 37 years old, and Michelle Olive, 32 years old, both in love with a certain Jean-Marie Taga for over 20 years now. Emile alias Makafosi met Jean-Marie Taga in 2005 at the age of 19, and Michelle Olive met him in 2007 when she was just 23 years old. Jean-Marie Taga, in his 60s, lived in France and was married, but the girls did not know about his marital status following their explanations. Une fille, un garçon, dès les jumeaux, j'ai encore accouché une fille, après les jumeaux, j'ai encore accouché. She said her first pregnancy with Jean-Marie Taga produced twins, a boy and a girl. She later had a girl, then twins and a boy. After several years of cohabitation, Mr. Jean-Marie Taga, who claimed that the women were aware of his marital status, proceeded to acquire necessary documents and took away the 9 children over to France. L'amour envers mes enfants. Mais quand il a commencé le 3 octobre, il m'a enfermé dans la chambre le 3 octobre pendant 3 jours. Things then went sour between Mr. Jean-Marie Taga and the women, who accused him of forcefully taking their children away from them. Il faut que tu sois toujours d'accord avec lui. Une fois que tu n'es pas d'accord, c'est la violence. Je souhaitais que mes enfants vivent dans un foyer. Je suis encore en vie. According to a decision from the court in charge of children's matter in Versailles, France, the 9 children are currently held in a social center following persistent domestic violence that they incurred from the true Madame Taga in France. Moi-même, Dr Taga Fosso Jean-Marie, le 26 juin 2017. Et les femmes nous ont accompagnés à l'aéroport. Mr. Taga says his wife, who is a French national, became angry and upset when he arrived with 9 children in France. Qui est française, n'était pas très contente. Elle m'a dit que je n'ai pas le droit de lui imposer les enfants qui sont nés en Afrique. She could not accept to live with children born in Africa. Donc elle a fait une en septembre 2000. In Cameroon, the case is in court and Mr. Taga is accused of abuse. Mr. Taga is also accused of blackmailing the women by threatening to publish intimate videos of them on social media, but he has denied the accusations. Et on a menacé personne de faire des publications ou que ce soit. Few days after this report, the women who lived in Douala, Cameroon's economic capital, were arrested and detained at the central prison in Bafoussam, west region of Cameroon, following a complaint from Mr. Taga, which accused them of stealing from his residence. Mr. Taga, who is also a pharmacist and businessman,
is demanding the sum of 2 million francs CFA from Allianz, which he paid as bride price. An economist have condemned the accumulation of posts of responsibilities by some top government officials. They say it is anti-productive, and they were reacting to President Paul Biya's decision to appoint or maintain Ibrahim Talba Mala as General Manager of Sonara after recently appointing him as Minister of Public Contracts. Babla Jonathan reports. After his appointment as Minister Delegate at the Presidency in charge of public contracts by President Paul Biya, another presidential decision instructs Ibrahim Talba Mala to ensure the smooth functioning of the National Oil Refinery, Sonara. Though the release of Ferdinand Gongo, Secretary General of the Presidency of the Republic, tells him to exceptionally maintain his post of General Manager of Sonara until his successor is appointed. The fact that he is henceforth at the helm of two institutions is qualified as an example of the many cases of negative accumulation of posts of responsibility in Cameroon. It's not something new. It is not also something just pop up for the country. We used to see those cases in other countries, just that we have to be a little bit proactive and to nominate somebody. At the same time they appointed a minister, they should normally appoint also the one supplying him at the same time. If our target is to have institutions and administrations functioning very well, we have to be a little bit proactive and to nominate people at the same time, the one going out and the one coming in. Le cumul en général. Such accumulation of posts generally exists because the head of state does not take timely decisions. When he appointed Talba Mala as public contracts minister, he ought to have replaced him immediately, but we are used to being slow. According to economists, the adverse consequences of such accumulation of posts of responsibility are far-reaching. Talba Mala will do his best, but it will certainly have a negative impact on Sonara and the ministry. We have had cases where after double appointment, people were waiting somewhere for, let's say, a minister or DJ 2-3 months without seeing him, and that has a negative impact on the function, on the efficiency and the finances, even the rentability of those enterprises. A decision cannot be taken at the right moment, and that has normally a negative effect on the output of the enterprise or of the ministry. However, economist Emmanuel Cognier says, Ce n'est pas parce qu'on critique les cumuls que tous les cumuls sont mauvais. Some cases of accumulation of posts could be positive. For instance, if a mayor is either elected or appointed member of parliament or senator, he or she will be in a better position to press for solutions to problems plaguing his or her municipality. Members of a non-governmental organization are still astonished as to why humanitarian aid comprising foodstuff, mattresses, soap, and many others were barred from reaching inmates by prison officials of the Yaoundé Central Prison. The acts of kicking out the items from the prison yards, the members of the non-governmental organization say is unheard of. Details with Samanjukan Geber. Mattresses, vegetable oil, and other foodstuffs were the items destined for the inmates of the Yaoundé Central Prison, coming from the Aya Foundation, a non-governmental organization. So we're visiting the prisons as we do every beginning of year. We brought a lot of stuff. We were authorized to come into the prisons in Yaoundé. We were not given any reason. We believe, we of the Aya Foundation, is just the summit of human cruelty to fellow human. There is no reason why you deprive people in detention
from benefiting from foodstuff, from people who want to help them. Foodstuff and basic necessities is just human wickedness. That's the only thing. There's no reason beyond that. The items that were already inside the prison premises were transported outside after the prison administrator gave orders for them to be taken out. The things we brought are already inside, when suddenly the prison administration rejected everything and threw everything out and threw us out. Up till now, we're not told why the things were thrown out. It is a shame to the Republic. It's a big shame. After the rejection of the items, a plan B has already been envisaged by the Aya Foundation. There are a lot of people throughout the national territory, Yaoundé, Douala, everywhere that are in need of this assistance. So in the coming days, we just distribute to them according to priorities. It's as easy as that. It's not even enough to take care of people who need these things. What we took to the prisons is not enough. All of our attempts at getting into contact with the Kondengi prison administrator were abortive. We couldn't authoritatively confirm if he was the one who refused the gift from the Aya Foundation, and also that he received instructions from the hierarchy for him to do so. This is happening at a time when over 200 Anglophone detainees were just freed by a presidential order. Cameroon's defense ministry is striving to clear its public image by refraining from unlawful killings and equally violation of some human rights during implementation of law and order. And it has done so by publishing a manual directing military officials on how to tactfully execute their duties without necessarily carrying out unlawful killings and equally violating some human rights. Details in this report. Some elements of the National Defense and Security Forces are at times accused of violating some human rights principles in the course of carrying out their duties. Many have often viewed and described these as scandalous acts of the military, thus advancing the need for proper maintenance of public order without trampling on some human rights principles. Some top security personnel say it will be proper for Cameroon to show good example by respecting and promoting human rights in its strive to protect citizens, even in conflicts. This is what motivated the Ministry of Defense to publish this booklet titled in French Guide de l'Instructeur. The book has been presented and handed over to the director of the International School for Security Forces. Brigadier General André Patrice Bitote noted that the informations contained in this guide focus on the human rights and humanitarian principles which must be respected during law and order implementation. It is destined to instructors, formators, and military personnel. Designed by several intellectuals, the manual composes 5 chapters and 8 appendices. These chapters enhance comprehension on respect of human rights during military operations, no matter challenges faced by the defense and security forces in the field. They are also instructed in the booklet to as well respect rights of persons deprived liberty, such as the incarcerated. Defense and security elements are also compelled to make a clear difference between enforcement of law, judiciary action, and gun battle when exercising their task. Nonetheless, these guides, according to the authors, lays emphasis on how the military forces should use arms tactfully, not to claim a human life, but capture and detain or infringe culprits. The military authors hope the manual will be carefully exploited by those concerned to avoid scandal on the face of the military for unlawful killings and human rights violations. And in sports, athletes in Cameroon have blamed the inadequate government support for their poor performances in international competitions. They believe that maximum government support will encourage them to perform better in upcoming international competitions. Manju Kangeber tells us more.
Actors in the sports domain say they want more government support in their activities in order for them to ameliorate their performances. According to Sandrine Bumi, silver medalist at the Francophonie Games that took place in Abidjan 2017, they have several difficulties and she is beckoning on the government to intervene. Another silver medalist at the Abidjan Francophonie Games, Marie-Gisèle Elame-Esse, says individual and team sports can never be compared. The more reason why, if they have to perform well, much attention should be given to them, particularly in the way they prepare for the competitions. The cry of these athletes was supported by the Secretary General of the Conference of Ministers for Youth and Sports of La Francophonie, Buramal Ali Haruna, who told the government about the necessities of making sure that their athletes are in a good frame of mind before participating at any competition. In his response, Sports and Physical Education Minister Narcisse Mwele Kombi, on behalf of the government, says no athlete is minimized in the country. L'État, comme toujours, ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans vos efforts. The gathering ended with the athletes who represented Cameroon honorably at the Abidjan 2017 La Francophonie Games rewarded by Confederations for their performances. Elame Esse Marie-Gisèle in 100 meters women, Mbumi Sandrine in long jump and triple jump, Ngende Daniel in free fights, Njomisi Fernand in high jump, and Tambi Roland in African wrestling all backed home the sum of 350,000 francs each for their performances. And that's how you saw it in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinos Television. Thanks so much for watching. We do wish you a splendid evening. Bonne soirée à vous également, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention.